prêcher. Alléluia. C'est Dieu même qui va prêcher. Alléluia. Amen. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jonas 1, du premier verset jusqu'au verset 13. Jonas 1, le premier chapitre, alléluia, jusqu'au verset 13. Alléluia. On va aller pas à pas, alléluia. On peut se tenir debout. Jonas 1, du premier chapitre jusqu'au 13. Alléluia. Amen. Quelqu'un pour faire la lecture. Amen. Amen. Jonas, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 13. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit du fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et il se dit l'un à l'autre: venez, tirons au sort
pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tire au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la terre et la mer. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11. Il a dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers nous. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Ici, la Bible nous parle de Jonas. Alléluia. Jonas, qui était chrétien. Alléluia. Qui était disciple. Alléluia. Qui était envié. Alléluia. Et voilà que Dieu va envoyer Jonas. Alléluia. Parce que, en tout cas, le peuple péchait contre Dieu. Alléluia. Et Dieu n'avait pas vraiment aimé ces choses-là. Alléluia. Dieu n'a pas aimé. Alléluia. Cette ville-là, vraiment, qui péchait. Alléluia. Ce peuple-là qui péchait contre Dieu. Alléluia. Qui n'avait pas la crainte de Dieu. Alléluia. Qui ne savait même pas que Dieu existait. Alléluia. Peut-être qu'il savait que Dieu existait, mais il ne voulait pas croire. Alléluia. Et il péchait. Cette ville-là, vraiment, faisait des choses au devant de Dieu. Alléluia. Et voilà que notre Seigneur, notre Dieu va envoyer Jonas. Alléluia. Pour que Jonas puisse aller annoncer sa parole. Alléluia. Pour que Jonas puisse aller parler au peuple de Dieu. Alléluia. Pour dire que Dieu n'aime pas comme vous vivez. Alléluia. Dieu n'aime pas vos comportements. Alléluia. Alléluia. Et cette ville-là, vraiment, péchait. Alléluia. Alléluia. Et voilà que le Seigneur va envoyer Jonas. Bien aimé, quand on dit on devient chrétien, alléluia, on ne doit pas s'asseoir. On ne doit même pas te dire va évangéliser. Alléluia. On ne doit même pas te dire fais ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi on va te dire toutes ces choses? Tu dois le savoir. Alléluia. Jonas, il se disait qu'il était chrétien. Alléluia. Il se disait qu'il était disciple de Jésus. Alléluia. Il se disait qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il ne le faisait pas. Alléluia. Voilà que Dieu va envoyer Jonas. Pour aller dire à Jonas, va crier vers ce peuple-là qui pêche contre moi. Parce que je ne suis pas content d'eux. Alléluia. Parce que leur péché a monté jusqu'à moi. Alléluia. Va parler à ce peuple. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous mandate aussi pour aller parler de sa part. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Jonas va faire? Alléluia. Jonas dit qu'il est chrétien. Alléluia. Mais il n'est pas concerné par les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il est chrétien, mais il n'est pas concerné par les choses de Dieu. Alléluia. Dieu t'envoie pour aller annoncer sa parole. Parce que les gens se meurent dans le monde. Alléluia. C'est pour cela que Jonas, Dieu l'a envoyé. Alléluia. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je ne suis pas prêt. Alléluia. Je ne suis pas prêt. Bien aimé, qui peut fuir devant la face
face de Dieu. Alléluia. Jonas, il veut fuir devant la face de Dieu. Alléluia. Mais il n'a rien compris encore. Alléluia. Bien-aimé, le souffle que tu as là, qui te donne. Alléluia. Alléluia, répondez-moi. Le souffle que tu as là, qui te donne. Qui a donné le souffle à Jonas? Maintenant, pourquoi quand Dieu l'envoie et puis ça va? Alléluia. Dieu envoie Jonas pour aller annoncer à son peuple que mon Dieu, je suis fâché. Que mon Dieu, je n'aime pas vos comportements. Que mon Dieu, je n'aime pas votre attitude. Va leur parler. Alléluia. Et voilà que Jonas, il va se lever. Il va s'enfuir. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu peux fuir devant la face de l'Éternel? Alléluia. Jonas va fuir. Alléluia. Il va aller dans une ville qu'on appelle Tarsis. Alléluia. Il a trouvé des gens là-bas. Il a payé son ticket. Lui, pour lui, il fuit devant Dieu. Alléluia. Il fuit devant Dieu. Qui peut fuir devant Dieu? Alléluia. Il va aller se cacher parce que Dieu lui a dit d'aller annoncer sa parole. Alléluia. Et c'est comme ça, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Quand on dit il y a tel programme, je ne suis pas concerné. Alléluia. Quand on dit il y a tel programme, je ne suis pas concerné. Mais tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tu dis que tu es disciple. Tu dis que tu es chrétien. Mais tu fais quoi dans la maison de Dieu? Si tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu, reste dehors. Parce que Dieu t'a appelé à aller annoncer l'évangile. Alléluia. Dieu t'a appelé à aller parler de sa part. Ce n'est pas t'asseoir dans la maison de Dieu pour dire que je suis chrétien. Alléluia. Tout ça c'est bien beau. Alléluia. Et Jonas n'a rien compris. Alléluia. Jonas va payer son ticket. Il va fuir, il va remonter dans le bateau. Alléluia. Vous voyez, Jonas n'a rien compris. Parce que s'il faisait ce que Dieu lui avait demandé de faire, toutes ces choses n'allaient pas lui arriver. On va aller en bas. Alléluia. Jonas va aller payer son ticket sans se gêner. Alléluia. Il dit qui m'envoie même? Dieu même m'envoie pourquoi? Et c'est comme ça qu'on fait les programmes. Pourquoi je vais aller à ces programmes même? Ces programmes ne le concernent pas. Alléluia. C'est ce que Jonas faisait. Alléluia. Jonas ne savait pas que c'était pour son pied. Alléluia. Jonas ne savait pas que c'était pour son pied. Alléluia. Il a payé son ticket. Et il était à l'aise. Alléluia. Il était à l'aise. Il est monté dans le bateau. Il était à l'aise. Bien aimé. Dis il était à l'aise. Dis il était à l'aise. Alléluia. Mais quand Dieu met la main sur toi, c'est pour faire son œuvre. Alléluia. Ce n'est pas pour faire du n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Et Jonas, il est monté dans le bateau. Il était à l'aise. Pour lui, tout est fini. Il a fui la face de Dieu. C'est ce qu'il se disait. Alléluia. C'est ce qu'il a mis dans sa tête. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu est toujours là. Alléluia. Dieu est grand, il est immense. Nul ne peut fuir de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Et Jonas, il est dans le bateau, il est à l'aise. Voilà qu'un vent va venir. Alléluia. Et ce vent-là, en tout cas, ce n'était pas bon. Tous ceux qui étaient dans le bateau même craignaient pour leur vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'eux ne connaissent pas Dieu. Ils ont leur Dieu. Alléluia. Dans le monde, à chacun c'est Dieu. Alléluia. Chacun prit son Dieu, son Bouddha, son marabout. Alléluia. Chacun son Dieu. Chacun avait son Dieu dans le bateau. Alléluia. Mais Jonas, lui, savait qu'il priait un Dieu vivant et il a vu de la face de Dieu. Alléluia. Il ne pouvait pas prouver à ces personnes-là que lui, il servait un Dieu vivant. Alléluia. Il ne pouvait pas prouver à ces personnes-là que lui, il servait un Dieu qui est vivant. Alléluia. Il était là, il était à l'aise. Et voilà le vent qui vient maintenant. Alléluia. Ces personnes qui ne sont pas converties. Ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ces personnes qui ne connaissent pas la main de Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quel malheur? Qu'est-ce qui nous arrive? Aujourd'hui, on va périr. Jonas savait que c'était à cause de lui. Mais il ne pouvait pas parler. Bien aimé.
Dieu t'a mandaté pour faire son œuvre, tu ne le fais pas. Peut-être c'est à cause de toi, les malheurs atteignent ta famille. Alléluia. Peut-être c'est à cause de toi, rien ne va. Alléluia. Parce que Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Alléluia. Et Jonas, il n'est pas à l'aise. Ces personnes ont commencé à prier. Aide-nous. Aide-nous. Mais Jonas, il était là. Chacun a commencé à prier vers Dieu. Est-ce que le Dieu marabout va répondre? Parce que le Dieu marabout n'est pas vivant. Alléluia. Parce que pourtant n'est pas vivant. Alléluia. Maintenant Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Jonas, lui, le savait. Mais les autres qui ne connaissaient pas Dieu ne le savaient pas. Parce que ce n'est pas le même Dieu qu'ils adoraient. Alléluia. Alléluia. Et ces personnes vont se poser la question maintenant. Pour dire, cet homme qui est couché là, est-ce que ce n'est pas lui qui fait qu'on a ce malheur là? Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Si l'église n'en pense pas, c'est à cause de toi. Parce que tu ne veux pas aller faire l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas sortir pour annoncer sa parole. Tu ne viens pas au programme. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, ça ne te concerne pas. Alléluia. Ça ne te concerne pas. Alléluia. Ça ne te concerne pas. L'évangélisation, ça ne te concerne pas. Regardez les enfants. Alléluia. Ils vont vous donner la honte ici. Alléluia. Les bébés qui sont nés hier, ils s'en vont annoncer l'évangile. Et vous, qui êtes des anciens. Alléluia. Et vous qui êtes là, qu'est-ce que vous attendez pour aller annoncer l'évangile? Alléluia. Ces personnes ont commencé à pleurer pour dire on va mourir aujourd'hui. On va mourir aujourd'hui. Alléluia. Et Jonas savait que c'était lui. Il va se prononcer. Alléluia. Il va dire vraiment, c'est moi qui suis à la base de tout ce qui vous arrive. Alléluia. Bien aimé, ne sois pas à la base des malheurs des autres. Alléluia. Ne sois pas le malheur des autres. Alléluia. Donnez-moi mon amen. Alléluia. Ne sois pas celui-là qui bloque la bénédiction des autres. Alléluia. Ne sois pas celui-là qui bloque la vie des autres. Alléluia. Parce que c'est ce que Jonas a fait. Il n'a pas voulu écouter Dieu. Ce que Dieu lui a dit d'aller faire, il n'a pas fait. Alléluia. Il est resté là, il n'a pas fait, il n'a pas réagi. Et il dit à ces personnes-là que c'est moi qui suis à la base de tout ce qui vous arrive. Alléluia. Et ces personnes-là vont lui poser des questions. Alléluia. Ils vont lui poser des questions et il va répondre pour dire que c'est à cause de moi tout ça arrive. Parce que Dieu m'a envoyé, je n'ai pas fait. Alléluia. Si l'église n'entend pas aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes, nos comportements. Alléluia. C'est à cause de nous-mêmes, nos comportements. Et le comportement de Jonas a démontré. Alléluia. Et ces personnes vont faire tirage au sort. Comment on peut faire tirage au sort sur quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ils vont faire tirage au sort pour dire jetons-le parce que c'est lui qui est notre problème. C'est lui qui crée ces malheurs-là. Alléluia. Et ils vont jeter Jonas dans l'eau, dans la mer. Alléluia. Quand ils vont jeter Jonas dans la mer, voilà un poisson qui va venir. Alléluia. Et qui va avaler Jonas. C'est là où Jonas va se rappeler qu'il avait un Dieu vivant qui l'avait envoyé. Alléluia. C'est là que Jonas va se rappeler que Dieu lui avait demandé de faire son œuvre. Alléluia. C'est dans le ventre du poisson que Jonas va se rappeler que Dieu m'avait envoyé. Bien aimé, n'attends pas le malheur pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. N'attends pas le malheur pour faire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te dit, va évangéliser, pas. Il sait pourquoi il t'envoie. Si tu fais pour lui, il fait pour toi. Alléluia. Si tu fais pour lui, il fait pour toi. C'est là-bas maintenant Jonas va se repentir. Tout ça, Jonas savait pourquoi Dieu l'envoyait. Mais quand il a vu que le malheur arrivait, c'est maintenant il va se ressaisir pour dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu m'as envoyé, j'ai refusé de partir. Et c'est comme ça qu'on organise des programmes. Ça ne concerne pas les membres de l'église. Ça ne concerne pas certaines personnes.
Ça ne concerne pas certaines personnes. Alléluia. Ça concerne un seul groupe. Alléluia. Pourtant, on dit qu'on est chrétien. Pourtant, on dit qu'on est disciple de Jésus. Pourtant, on dit qu'on est ouvrier de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans le ventre du poisson que Jonas a reconnu qu'il a péché contre Dieu. Alléluia. Il va demander pardon à Dieu. Il va se repentir maintenant. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce que tu m'avais dit de faire, je sais que j'ai péché. Mais si tu me fais sortir de là, moi, je vais partir faire ton œuvre. Alléluia. Si tu me fais sortir de là, moi, je vais aller faire ton œuvre. Alléluia. Comme notre Dieu, il est amour. Alléluia. Notre Dieu, il est amour. Quand tu cries à lui, il te répond. Quand tu cries à Jésus, il te répond. Alléluia. Mais c'est encore avec un cœur sincère. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire, Seigneur, je vais faire ton œuvre et puis tu ne fais pas. Alléluia. Et voilà que Dieu va faire ce miracle-là pour faire sortir Jonas du ventre du poisson. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne faisons pas comme Jonas dans les débuts, ce qu'il a fait. Alléluia. Ne faisons pas comme ce que Jonas a fait. Regarde dans le monde comment les gens se meurent. Alléluia. La jeunesse. Alléluia. Alléluia. Des choses même que nous, on ne s'attendait pas à ça. Ça arrive maintenant. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, Dieu nous avait prédit toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? Dieu nous a dit tous ces malheurs vont arriver. Alléluia. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Prépare que ces malheurs affectent ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Va annoncer la parole de Dieu. Va parler au monde entier pour dire que Jésus est vivant. Alléluia. Ne sois pas comme Jonas qui a entendu d'abord. Quand il va avoir le malheur, puis il va se lever pour dire je m'en vais annoncer l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas forcément faire le groupe. Alléluia. Mais tu peux te lever de toi-même pour annoncer l'évangile. Alléluia. Tu peux former toi-même un groupe pour aller évangéliser. N'attends pas le groupe d'évangélisation. Parce que dans la maison de Dieu, chacun fait sa part. Quand on va comparer devant Dieu, Dieu ne va pas te demander c'était avec quel groupe. Alléluia. Il ne va pas te demander ça. Alléluia. Il ne va pas te demander ça. Alléluia. Parce que chacun va répondre de ses actes. Alléluia. Que pourquoi pendant que les autres faisaient, toi tu étais assis. Toi tu étais là, tu ne faisais rien. Alléluia. Et Jonas va demander pardon à Dieu. Seigneur, aide-moi. Fais-moi sortir de là. Alléluia. Fais-moi sortir de là parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Alléluia. Amen. On va aller dans Jonas 3. Alléluia. On va voir comment Dieu a envoyé Jonas. Alléluia. On prend Jonas 3. Il y a quelqu'un pour lire. Jonas 3, du premier verset au verset 5. Amen. Jonas chapitre 3, à partir du premier verset. Écoutons la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu a fait sortir Jonas, Jonas maintenant s'est ressaisi. Alléluia. Et Dieu va lui dire, va à Ninive. Lui il t'avait envoyé là, retourne là-bas, tu vas annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et
voilà que Jonas va se lever pour partir. Bien aimé, souvent quand Dieu nous donne des instructions, on doit respecter. Alléluia. Et Jonas, il est parti. Alléluia. Quand il est parti, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à proclamer pour dire que donnez vos vies à Jésus. Alléluia. Donnez vos vies à Jésus parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Et ces personnes, elles ont cru à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces personnes-là, ils ont cru à la parole de Dieu. Alléluia. Ces personnes-là se sont repenties. Alléluia. C'est parce que Dieu connaissait leur vie. C'est pourquoi il a envoyé Jonas pour aller annoncer sa parole. Bien aimé, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants sont drogués. Alléluia. Des personnes même qui donnent des gens. Ce qui ne se passait pas avant dans ce pays. Voilà tout ce qui se passe. Mais Dieu te donne l'occasion d'aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Dieu te donne l'occasion d'aller annoncer l'évangile, bien aimé. Jonas est ressaisi. Il allait crier dans cette ville pour dire répentez-vous. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Bien aimé, les temps sont mauvais. N'attendons pas quand nous allons avoir le malheur. Et puis nous allons dire Seigneur, tu nous avais parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Jonas s'est ressaisi, bien aimé. Il s'est ressaisi parce qu'il a vu que Dieu allait changer la vie de ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là, ils ont jeûné parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché contre Dieu. Alléluia. Ils ont reconnu leur faute. Mais imagine si Jonas ne peut pas aller vers ces personnes. Est-ce que ces personnes allaient savoir qu'ils étaient dans le faux? Alléluia. Ces personnes n'allaient jamais savoir. Alléluia. Ils savent que Dieu existe. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le faux. Alléluia. C'est à nous d'aller dire aux personnes qui sont dans le monde de changer de vie. Alléluia. De changer d'attitude. Alléluia. De changer de comportement. Parce que les temps sont mauvais. Jésus approche. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Jonas a fait. Alléluia. Jonas est ressaisi, bien aimé. Si tu avais peur d'aller évangéliser, enlève cette peur en toi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne va plus avoir peur. Si tu avais honte d'aller annoncer l'évangile, n'aie plus honte. Enlève la honte en toi. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de honte. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur. Alléluia. Il est celui-là qui donne la vie. Alléluia. Quand tu vas vers ces personnes, tu leur annonces que Jésus est vivant. C'est Dieu même qui touche tes cœurs. Alléluia. Parce que Jonas, Dieu l'a envoyé. Et Jonas a obéi à ça. Au début, il a hésité. C'est comme ça aussi, toi aussi tu hésites. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas hésité. Alléluia. Quand Dieu te dit, va chez telle personne, va lui parler, va parler à cette personne. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe demain. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Alléluia. Si tu n'es pas parti que la personne est morte, c'est toi qui vas avoir problème. Alléluia. Et dans cette église, comme on a formé un groupe, c'est ce groupe-là qui doit aller annoncer l'évangile. C'est pas comme ça. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Jonas, c'est un chrétien. C'était un chrétien. Alléluia. C'était un disciple de Jésus. C'était un ouvrier. Alléluia. Mais quand il a vacillé, après il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi parce qu'il a vu que là où Dieu avait envoyé ces personnes-là, s'ils ne partaient pas, ce n'était pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vois même ton frère même dans les problèmes. Tu ne peux pas lui annoncer l'évangile. Parce que toi, tu as honte. Tu as peur. Il y a répondre comment? Je vais parler comment? Mais il ne s'agit pas de ça. Alléluia. C'est Dieu qui met les paroles en nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais pour Dieu, tu fais pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui met les paroles en nous. Et Jonas est allé annoncer la parole de Dieu à Ninive. Le roi même de Ninive. Alléluia. Ce grand homme-là même, qui était dans le péché, il s'est ressaisi, il a reconnu ses fautes. Alléluia. Et il a ordonné à tout le monde de rentrer dans un moment de gêne. Parce que ce qu'il
vivaient, ce n'était pas bon. Ils ont compris qu'ils ont offensé Dieu. Ils ont compris qu'ils avaient péché contre Dieu. Alléluia. Ils ont compris que la vie qu'ils menaient n'était pas une bonne vie. Alléluia. Ce grand roi, quand Jonas a pris la parole, et puis il a dit, répandez-vous. Il a vu qu'ils étaient dans le faux. Il a vu que leur Dieu là n'était pas un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu nous révèle des choses cachées. Quel malheur doit t'arriver, Dieu te montre. Alléluia. Mais le marabout, il va te dire, va, donne telle personne. Alléluia. Mais toi-même, tu t'en vas chez le marabout, mais tu ne sais pas ce qu'il a contre toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, faisons l'œuvre de Dieu. Ne jouons pas parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Le mercredi, la sœur Nadège a pris les enfants. Alléluia. Pendant annoncer l'évangile. Si vous ne voulez pas annoncer l'évangile, Dieu va susciter les pierres pour annoncer sa parole. Alléluia. Si vous ne voulez pas le faire, Dieu va susciter des pierres pour annoncer sa parole. Des enfants qui sont nés hier, c'est eux qui s'en vont annoncer l'évangile. On dit programme, vous n'êtes pas là. On dit ça là, vous n'êtes pas là. Bon, vous voulez que Dieu n'a qu'à vous mettre où? Maintenant, quand il y a un problème, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Mais Dieu ne va pas te répondre. Alléluia. Dieu ne va pas te répondre. Alléluia. Si tu cries à Dieu, il ne va pas te répondre parce que tu ne fais pas pour lui. Alléluia. Tu ne fais pas pour lui. Les programmes qu'on a mis. Alléluia. Nous tous sommes des chrétiens. Alléluia. Et le grand roi, il a vu qu'il avait péché. Il a vu qu'il vivait mal. Alléluia. Il a vu que son peuple vivait mal. Alléluia. Et il va dire à ce peuple-là, on a péché contre Dieu. Répartons-nous. Alléluia. Venons, on va se repentir. Alléluia. Parce qu'on a péché contre Dieu. Et ces personnes-là vont se mettre dans un moment de jeûne pour prier, pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne faisais pas l'œuvre de Dieu, demande pardon à Dieu. Et ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi. Il ne faut pas que le mal vienne te surprendre. Alléluia. Jonas s'est ressaisi. Il a vu que Dieu avait raison de l'envoyer. Alléluia. Parce que si ces personnes-là, Dieu avait détruit la vie. Toutes ces personnes, en leur sang allait retomber sur Jonas. Parce que Jonas a refusé d'aller annoncer sa parole. Bien aimé, ne sois pas celui à qui le malheur va passer. Alléluia. Si Dieu t'envoie, va. Tu ne sais pas parler, tu dis Seigneur, je ne sais pas parler. C'est toi qui m'envoies. Alléluia. Si Dieu te dit, va ici, tu ne sais pas parler, tu dis Seigneur, moi-même, je ne sais pas parler, je ne connais rien. Alléluia. Il y a des personnes même qui sont illettrées, qui ne savent pas lire. Mais quand tu les vois annoncer l'évangile, ces personnes, c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Alléluia. C'est Dieu qui parle au travers d'eux. Et toi qui sais lire. Alléluia. Toi qui sais lire, qu'est-ce que tu fais? Tu as tes pieds, tu as tes membres compris. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent, mais ils n'ont pas cette grâce d'être dans la maison de Dieu. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être dans sa maison. Tu fais quoi pour Dieu? Alléluia. Tu fais quoi pour Dieu? Alléluia. Tu fais quoi pour Dieu, bien-aimé? Alléluia. Lèvons-nous, allons annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que l'église ne doit pas rester comme ça. Parce que c'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas dans les débuts comme Jonas. Mais Jonas, quand il a fait ça, il s'est ressaisi. Alléluia. Et Dieu lui a fait la grâce parce que la mort ne l'a pas trouvé dedans. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas comme ça, puis la mort va te surprendre, bien aimé. Tu dis que tu es chrétien, tu es disciple. Fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu.
s'est ressaisi. C'est comme ça aussi, nous aussi, on doit soutenir l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu seul qui va annoncer l'évangile. Normalement, l'homme de Dieu doit s'asseoir. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, il voyage ici, il voyage ici. Tout ça, c'est l'évangélisation. Mais nous qui sommes ses enfants, on fait quoi? Une personne va évangéliser et les autres sont assis. Comment vous voulez que l'église avance? Alléluia. Comment vous voulez que l'église avance? Parce qu'on met sur une seule personne. Alléluia. Ah, si nous on ne fait pas, l'homme de Dieu va faire. Il y a un groupe d'évangélisation qui est là, ils vont faire. Mais chacun cherche sa bénédiction. Alléluia. Le salut, là, il est personnel. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour que tu annonces l'évangile. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour que tu parles de sa part. Alléluia. Ne reste pas assis là. Ne dis pas que je ne sais rien faire. C'est vous tous qui ne savez rien faire. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas évangéliser. Je ne sais rien faire. Mais tu ne sais rien faire là. Pendant ce temps, les gens meurent. Tu prends ta Bible et tu vas. Jésus t'aime. Jésus a grand envie, il va faire le reste. La honte, on n'a qu'à laisser. Il y a trop de honte, il y a trop d'amusement. Alléluia. Alléluia. Jonas, il s'est ressaisi. Il a vu qu'il avait dévié. Il a vu qu'il avait commencé à dévier. Alléluia. Parce qu'au début, Dieu lui parlait. Il dit, moi, il faut que Dieu me dise d'aller annoncer sa parole. Moi, il n'y a pas de temps. Et c'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, les chrétiens, ils n'ont jamais le temps. Quand on dit programme, moi, je n'ai pas le temps. Quand on dit ça, moi, je n'ai pas le temps. Bon, tu n'as pas le temps, le souffle là, qui te donne? Alléluia. Le souffle que tu as là, qui te donne? Regardez aujourd'hui là, dans les hôpitaux. Les personnes qui sont là-bas veulent être avec nous ici. Mais n'ont pas cette possibilité-là. Alléluia. Dieu t'a fait cette grâce. Bien aimé, si tu as envie, fais l'œuvre de Dieu. Si tu as envie, il faut faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne reste pas là pour dire, moi, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire comme moi. Mais tu travailles, non? Tu arrives à vendre, non? Tu ne sais rien faire. Toujours, c'est nous, on ne sait rien faire. Alléluia. Mais ton temps, ça appartient à Dieu. Alléluia. Si Dieu dit aujourd'hui, il arrache ton souffle, ça fait travail à faire parti. Commerce à faire parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveillons-nous pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas des personnes qui viennent dans l'église pour regarder. Ah, ceux-là, ils vont faire au nom les suit. Bien aimé, mais tu nous suis là. Bénédiction de Dieu aussi, ça ne vient pas chez toi. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a mandaté pour faire son œuvre et puis fond, Dieu va les bénir. Alléluia. Amen. Dieu va les bénir. Amen. Amen. Dieu va bénir ces personnes-là. Je vais vous donner ce témoignage-là. Une fois, on allait évangéliser à la Seine-Mère, ici. Le frère Michel, notre groupe là, on est parti. Et pendant que le frère Michel est en train de prêcher, nous on est en train d'intercéder. Et il y a une fillette qui a la taille de Keren, qui est venue vers Florence, là, en se rendant le cadre de l'intercession. Et puis elle est là-bas, elle dit, un moment on m'envoyait de venir appeler le pasteur. Vous entendez ce qu'il dit là? Un enfant que Dieu a suscité. Pourquoi on parle de lui? Mon maman dit de venir appeler le pasteur. On va venir prier pour elle. Et puis Florence m'a dit. Quand Florence m'a dit, quand Michel va finir de prêcher, on va aller. Mais la petite, la petite, va connaître chez elle à la maison. Puis on va finir, on va aller là. Alléluia. Mais je vous assure, quand on est rentré dans la maison, le frère Amari et puis la sœur Anne, on est rentré dans la maison, je vous assure. La femme là, de toute façon son pied est enflé. On ne sait pas c'est quelle maladie. Alléluia. Est-ce que cette personne ne voulait pas être en maison de Dieu? Alléluia. Amen. Cette personne ne voulait pas être comme toi aussi. Mais à cause de quoi? Parce que cette personne était malade. On l'a fait appeler dans Jésus. Bien aimé, n'attends pas que le malheur va t'arriver puis tu as crié à Jésus.
Et quand nous sommes partis, on a prié pour cette dame. On a prié pour elle. Et un autre jour, on allait évangéliser. On est retourné chez la dame. On a retourné là-bas. Le pied qui était enflé, qui était pourri, le pied a séché. Amen. Alléluia. Amen. Le pied a séché. On a prié pour cette famille. Mais si Dieu ne nous a pas suscité pour aller là-bas, est-ce qu'on pouvait savoir que la dame était malade? Mais on ne peut pas savoir. Mais pour aller annoncer l'évangile, pour voir ce qui se passe dehors. Alléluia. Amen. Et cette dame, quand nous a vu, elle s'était contente. Elle s'était contente. Homme de Dieu, bonne arrivée. Vous voyez comment Dieu suscite des gens pour aller annoncer l'évangile. Il ne faut pas rester là quand la mort va te surprendre. Alléluia. Il ne faut pas rester là quand il va avoir problème. Puis tu as dit, tu as fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, là, tu dis à Dieu de t'aider. Ce n'est pas de toi-même tes forces. Alléluia. Tu dis à Dieu de t'aider. Et Dieu va t'aider. Alléluia. Et cette dame, quand nous avions, elle était contente. Elle dit, quand ça va aller chez moi, je vais venir faire culte avec vous. Mais qui a touché son cœur? Répondez-moi, qui a touché son cœur? Alléluia. Les gens meurent. Alléluia. Les gens meurent, les gens ont des problèmes. Pendant que nous on est assis. Alléluia. Pendant qu'on dit nous on n'a pas le temps. Alléluia. On n'a qu'à attendre d'abord qu'on va organiser un programme d'évangélisation. C'est là que l'on va se suivre. C'est pas normal. C'est pas normal. Et Jonas s'est ressaisi. Il a vu que ce qu'il avait fait là, c'était pas bon. Et Dieu l'a ramené à la raison. Que Dieu te ramène à la raison ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là même qui étaient fatigués, ils ont vu que Dieu voulait les décharger. Ils ont vu qu'ils étaient dans les problèmes. Ils ont vu que sans Dieu, ils ne pouvaient rien. Le roi, le grand roi de Ninive, alléluia, lui-même a vu que sans Dieu, il n'est rien. Alléluia. Il va ordonner à ces gens, gênés, parce que Dieu n'est pas content de nous. Alléluia. Venons, on va prier parce que Dieu n'est pas content de nous. Alléluia. Amen. Et ces personnes se sont ressaisies. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas fait de miracles dans leur vie? Ils vont gêner, ils vont prier, ils vont demander pardon, et puis Dieu ne va pas répondre. Dieu a répondu, alléluia. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu, puis Dieu ne peut pas te donner? Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, puis Dieu ne peut pas te donner? Dieu peut te donner, mais il veut que toi-même tu t'élèves pour faire son œuvre. Alléluia. Il veut que toi-même tu t'élèves pour faire son œuvre. Alléluia. Ne reste pas là comme ça. Moi, je ne sais rien faire. Toujours, c'est nous, on ne sait rien faire. La honte, ça n'a pas quitté. Parce que notre Dieu, là, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu. Si tu as honte de Dieu, il va avoir honte de toi. Si tu as honte d'annoncer sa parole, il va avoir honte de toi aussi. Amen. Ne sois pas un chrétien qui a peur. Les chrétiens, tu dis que tu es chrétien, tu as Jésus, puis tu as peur. Et aujourd'hui, là, c'est moi qui ai dirigé. Vous, j'ai peur. Non, mais tout ça, c'est quoi? Et aujourd'hui, là, c'est moi qui ai prêché. Vous, j'ai honte. Mais tout ça, là, Dieu te regarde. Il faut faire ta part, puis Dieu va te soutenir. Si tu dis toujours, je ne sais rien faire. Mais dans ce cas-là, Dieu va te regarder aussi. Il dit, je ne vais rien faire pour toi aussi. Parce que comme tu es dans ma maison, tu ne veux rien faire. Moi aussi, je te regarde. Levons-nous pour l'œuvre de Dieu. Levons-nous pour l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des personnes qui sont là, qui sont venues pour assister, pour accompagner les autres. Alléluia. Amen. Soyons des personnes qui se lèvent l'œuvre de Dieu. Soyons des personnes, quand on dit à tel programme, on est devant. Alléluia. Ne laissez pas une seule personne. Alléluia. On laisse souvent, on laisse une seule personne, on laisse deux personnes, faites tout. Mais ça rime à quoi? Pourtant on dit on est chrétien, on est dans la maison de Dieu. Alléluia.
On est dans la maison de Dieu, on ne veut rien faire. On vient, on assis. Quand le culte finit, on s'en va. Dimanche encore, on vient, on se retrouve. On s'assoit, on s'en va. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Jonas, il s'est ressaisi. Bien aimé, ressaisis-toi pendant que tu es vivant. Dieu pouvait laisser Jonas dans le ventre du poisson. Alléluia. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce que sa mission n'était pas encore accomplie. Alléluia. Il ne pouvait pas laisser Jonas mourir. Parce que sa mission n'était pas encore accomplie. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu es vivant, Dieu ne t'a pas encore appelé. Il ne t'a pas encore rappelé. Fais son œuvre pendant que tu es vivant. Amen. Alléluia. Amen. Fais son œuvre pendant que tu es vivant. Amen. Ne sois pas celui-là qui est là pour bloquer tout. Peut-être même à cause de toi, ta famille n'évolue pas. Parce que tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Peut-être à cause de toi-même, ceux-mêmes qui sont autour de toi n'évoluent pas. Parce que tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne sois pas celui-là qui envoie le malheur sur ton péché. Alléluia. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Il sait pourquoi il te demande ça. Alléluia. Et Jonas, il a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Il a obéi à la parole de Dieu. Au début, il a fui, mais après, il s'est ressaisi. Bien aimé, ressaisis-toi. Pendant que tu es en bonne santé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Alléluia. Ne dis pas moi ici, Pierre, comme ça. Pourquoi il y a l'annoncé l'évangile? Bien aimé. Il y a des personnes qui sont aveugles, mais qui annoncent l'évangile. Il y a des personnes qui sont handicapées, mais qui annoncent l'évangile. Et toi qui es bien portant, tu fais quoi pour Dieu? Pose-toi la question. Tu es bien portant, tu fais quoi pour Dieu? Alléluia. Amen. Tu n'as pas AVC. Tu dis que ta bouche est comme ça. Tu n'as pas un pied cassé, ni comme ça. Mais Dieu te donne le souffle, il te donne l'occasion de parler. Alléluia. Amen. Sois quelqu'un qui annonce l'évangile. N'attends pas qu'il va avoir problème. Alléluia. Je dis que un homme envoie à l'hôpital d'abord. Et puis j'ai sur mon lit là, j'ai prié pour dire Seigneur, pardonne-moi. N'attends pas ce moment. Alléluia. N'attends pas ce moment-là. Et mon thème, ne fuis pas loin de l'Éternel. Alléluia. Ne fuis pas loin de l'Éternel. Ne dis pas que moi je n'ai pas le temps. Le temps là, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ressaisis-toi pendant que tu es en vie. Alléluia. Amen. Ressaisis-toi pendant que tu es en vie. Alléluia. Amen. La mort là, ça ne prévient pas. La mort là, ça ne veut pas. Tu dis, il faut te réveiller, je vais te chercher oui. Ça n'avertit pas. Alléluia. Mais ça surprend. Et si ça te surprend, c'est pas bon. On est venu en détail. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu ensemble. On est venu en détail. Quand Dieu va appeler devant son trône pour dire, est-ce que toi tu as fait mon œuvre? Non, on est en groupe. Dieu ne va pas reconnaître ça. Alléluia. Dieu ne va pas reconnaître ça. Alléluia. Donc, voyons comment faire l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est cette parole-là que je voulais donner ce matin. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu vraiment, je t'ai aidé à prêcher, à aller annoncer l'évangile, à faire son œuvre. Lève-toi et prie ce matin pour ça. On prie. Si tu ne faisais pas l'œuvre de Dieu, lève-toi ce matin. Et annonce. Dis à Dieu de te donner
annoncer sa parole. Annonce. Dis à Dieu ce matin de t'aider à annoncer sa parole. Jonas, il avait des pieds, mais il s'est ressaisi. Prie ce matin pour que Dieu te donne la force pour annoncer son évangile. On prie ce matin, prie. Prie, bien-aimé. On prie, on prie, on prie, on prie. Dis à Dieu de t'aider ce matin. De ne pas être une occasion de chute pour ton prochain. Oh, merci Jésus. Donne-nous d'annoncer ta parole ce matin. Donne-nous, oh Seigneur Jésus, de marcher sur notre pensée, oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, de marcher sur notre pensée, Seigneur. Donne-nous d'annoncer ton évangile. Oh, Papa, merci ce matin. Parce que tu nous fais la grâce. Tu nous fais la force de la Seigneur Jésus. Là où on appelle le Seigneur. Là où donner la force ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas dire à Dieu ce matin que là où il y avait la paresse en toi, là où il y avait la négligence en toi, là où il y avait la honte, la peur, le stress, que Dieu vient ôter cela. Élève la voix et prie ce matin. Viens et prie ce matin. Merci Jésus. Merci au Aide-nous à marcher selon tes pensées. Aide-nous à marcher selon tes voies, Seigneur. Aide-nous à marcher, oh Seigneur, selon tout ce que tu dois nous dire, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, mon roi des rois. Merci, mon Jésus de Nazareth. Nous te bénissons ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander à Dieu ce matin
de te remplir de son onction. Alléluia. De te remplir de son onction. Élève la voix et prie ce matin. Oh Jésus, remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Oh Jésus, agis dans nos vies, Seigneur. Père, ce matin, nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous conduis, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Nous conduis, Seigneur Jésus. Nous avons